Ouais bon ça va, si tu parles de la 4ème République, je connais, hein, ça commence en 45 avec De Gaulle, et ça prend fin quand De Gaulle il a compris qu'il avait fait de la merde et qu'il a compris qu'il fallait changer de régime, c'est ça? Je vous ai compris. Bon après on peut dire qu'elle a duré qu'une dizaine d'années parce que c'était un peu de la merde cette République, non? Mais c'était pas en 1940 ça? Eh on va reparler du bois de Boulogne frère! T'arrêtes avec ça! Bon, on va prendre quelques minutes, à savoir 4, pour parler de la 4ème République. 4, 3, 2, 1, c'est parti. La 4ème République démarre le 27 octobre 1946, après que le référendum du 13 octobre ait été accepté par 53,5% des Français. Il succède au GPRF, gouvernement provisoire de la République française, et pas au gouvernement de Vichy. Ok. Accepté certes, mais avec 32% d'abstention, car le premier vote qui prévoyait une autre constitution a été refusé par les Français. Notamment grâce à notre copain Papy fait la résistance qui était déjà contre la première constitution, mais aussi la deuxième. Donc c'est pas tellement la joie en fait. Il n'y aura que 2 présidents qui sont... Bah non, tu les connais pas en fait, hein. De 47 à 54, c'est Vincent Auriol qui sera remplacé par René Coty de 54 à 58. Si le changement le plus important de la 3ème République est notamment que le Sénat, qui s'appelait le Conseil de la République, n'a désormais plus qu'un rôle consultatif sur les lois et non pas décisionnel, contrairement à la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale, on a globalement un régime qui ressemble à la 3ème République, ça reste un régime parlementaire. Et donc avec comme principale tête du pouvoir exécutif, le président du Conseil qui émane de l'Assemblée nationale directe. En gros, le représentant du parti dominant. Le système équivalent étant l'Allemagne. Le premier gros défi de cette république est la reconstruction du pays. Ce qu'elle va plutôt bien réussir, notamment grâce à Jean Monnet. On en parle juste après. On assiste à une nationalisation des secteurs importants de l'industrie, comme pour les transports, les énergies ou notre ami la SNCF, deuxième pancarte kiwi. On assiste à d'importants progrès sociaux, notamment par la mise en place du SMIG, qui est l'ancêtre du SMIC, mise en place par Ambroise Croizat. Une 3ème semaine de congé payé apparaît en 1956. Bref, la France va mieux et on s'améliore socialement, et ça c'est cool. En 1951, la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, est créée notamment grâce à l'impulsion de Robert Schuman et de Jean Monnet en France. Jean Monnet qui sera d'ailleurs le premier président de cette CECA. Ce qui mène à la création de la CEE en 1957, Communauté économique européenne, ce qui donnera bien plus tard l'Union européenne sous la 5ème République. On a là les principales bonnes œuvres de la 4ème République. Une reconstruction qui est très bien réussie, et surtout la mise en place d'une communauté économique européenne qui donnera plus tard l'Union européenne. Et ça c'est cool les gars. Bon là on a vu les bons points. Alors maintenant passons au mauvais. En 1954, alors que la guerre d'indépendance de l'Indochine dure depuis plus de 8 ans, l'armée française subit une importante défaite à Dien Bien Phu, ce qui force la France durant les accords de Genève à lâcher l'Indochine. On parle de l'Algérie juste après car avant on va attaquer un très gros morceau. La politique. De 46 à 47, heureusement c'est plutôt stable. Le 3ème parti c'est le SFIO, le parti socialiste. Le 2ème parti c'est le MRP, le parti des centres modérés. Et en premier le parti communiste. Et ce n'est pas une blague. Oui, ils étaient bien le premier parti de France, qui a légèrement changé depuis. Ils sont dans une alliance politique, ce qui fait que l'Assemblée nationale est assez stable. Mais en 47, c'est le début de la guerre froide. Résultat, Ramadier, un socialiste qui est président du Conseil, décide de virer les ministres communistes. Et donc ça fait rentrer le parti dans l'opposition, ce qui mène à la création de la 3ème force. Avec en plus le RPF, créé par De Gaulle dans l'opposition, tu m'étonnes que ça commence à chier un peu. La 3ème force, le nouveau nom de l'alliance entre les socialistes, les modérés et le MRP, vote la loi des apparentements. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un gros doigt fait à la démocratie, puisque le RPF et le PCF vont se faire baiser aux élections législatives de 1951, avec un système qui permet à plusieurs partis de se regrouper, et si ceux-ci obtiennent plus de 50% des voix, ben ils obtiennent tous les postes. Dans votre cul le PCF, dans votre cul les gaullistes. Les gouvernements s'enchaînent et les alliances politiques qui ne tiennent pas avec. En gros, la 4ème République, c'est 2 partis d'opposition qui bloquent tout le système et tout le reste qui s'entend pas. Après, comment tu vas avoir un système efficace? La moitié est contre la 4ème République et l'autre, eh ben, elle s'entend pas entre elles. Vous pensez que c'était le pire? Et si on regroupait ces 2 problèmes avec la guerre d'Algérie? En mai 1958, lorsque Pierre Fiumien va être institué président du Conseil, les pieds noirs et les militaires à Alger décident de se révolter, donc insurrection et instauration d'un comité de salut public. Ils appellent au retour de De Gaulle qui se fait supplier par René Coty pour pouvoir reprendre les choses en main. Parce que vous savez en quoi consistait l'opération Résurrection lancée par les militaires à Alger? Lâcher des parachutistes sur Paris, envahir son propre pays, ils sont tarés les mecs. Bref, De Gaulle va reprendre les choses en main, le 1er octobre il est institué président du Conseil,
et il va voter la 5ème République qui sera acceptée et mise en place le 4 octobre 1958. En gros, la 4ème République, déjà bien affaiblie à cause du bordel politique, s'arrête à cause de la guerre d'Algérie qui aura enfoncé le clou. Faut dire que cette guerre, elle aura foutu le sbeul au sein de l'armée, de la politique, de l'Algérie et de la France. Mais elle aura quand même duré plus de 11 ans, ce qui en fait la 3ème République la plus longue pour le moment. Et on l'oublie beaucoup, mais elle aura permis la construction européenne et la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus rapidement que pour la Première Guerre mondiale. Et de belles avancées sociales et économiques qui déboucheront sur la période des 30 Glorieuses. Voilà. Ça répond à ta question. Ouais, mais concernant la 5ème République, tu vas dire quoi? Parce qu'on connaît déjà tout d'elle en fait. Écoute, là, je vais vraiment commencer à m'énerver si ça continue. Il manque le dernier, c'est ça? Ouais, va falloir qu'on en parle, hein, de cette république, là, qui doit être la pire des 5, putain. Conneries d'état d'urgence, conneries de constitution, ils font tout chier. Je vais gober politiciens corrompus, y'a que des merdes au pouvoir, et de toute façon, le peuple, c'est qu'une grosse merde.